Après presque 4 décennies de séparation, une rencontre aussi improbable qu'émotionnelle allait se produire. Un éléphant nommé Charlie allait retrouver l'homme qu'il avait élevé lorsqu'il n'était qu'un jeune éléphanteau. Un souvenir effleurant à peine les rêves les plus fous d'un autre temps. Ryan Carter tenait fermement dans ses mains une vieille photo, un jeune éléphant aux yeux doux et perçants, figé dans le passé. Ses souvenirs appartenaient à une autre époque, un autre monde. À 63 ans, Ryan revenait en Afrique, dans un endroit qu'il n'avait pas visité depuis près de 40 ans. Dans sa vingtaine, il avait consacré son temps à la faune sauvage, notamment en s'occupant des éléphants orphelins du sanctuaire de Greenfield. Charlie, ce petit éléphant plein de vie, avait été son compagnon inséparable, un ami fidèle, toujours prêt à le suivre, à jouer, à découvrir le monde. Mais la vie les avait séparés. Charlie avait été déplacé vers une autre réserve et Ryan était resté dans l'incertitude, se demandant ce qu'il était devenu. Les années passaient et un jour, Ryan entendit parler d'un éléphant correspondant à la description de Charlie. L'idée qu'il pourrait vraiment retrouver son vieil ami ne le quittait plus. Il fallait qu'il voie cela de ses propres yeux. À son arrivée au sanctuaire, Ryan fut accueilli par Emma, une jeune garde forestière. Elle se présenta comme la fille de Max, son ancien collègue. Un sourire éclaira son visage dès qu'elle reconnut Ryan. « Mon père m'a souvent parlé de vous et de Charlie, dit-elle. Vous étiez inséparables. » Ensemble, ils se promenèrent à travers la réserve et Ryan lui montra la photo de Charlie. Il se souvint des jours passés à jouer à cache-cache, de Charlie qui le suivait comme un chiot, toujours à ses côtés. Mais une lueur d'hésitation passa dans les yeux d'Emma. « Cela fait longtemps, Ryan, dit-elle doucement. Les éléphants ont une mémoire exceptionnelle, mais près de 40 ans, c'est une éternité. » Pourtant, Ryan ne pouvait se résoudre à abandonner. Il se souvenait du lien puissant qu'il avait partagé avec Charlie, de son regard malicieux, de la façon dont il réagissait à sa voix. Cela ne pouvait pas être effacé. En approchant du site principal, Emma lui expliqua que Charlie avait été vu dans la réserve 1 an auparavant. Il était l'un des plus vieux éléphants, et certains pensaient qu'il reconnaissait certains lieux, mais jamais un être humain comme Ryan l'espérait. « Je dois le voir, » murmura Ryan. « Même s'il ne me reconnaît pas, il faut que je sache qu'il va bien. » À mesure qu'ils marchaient sur les sentiers battus, Ryan revivait des souvenirs d'un autre temps. La réserve s'était développée, maintenant accessible à des visiteurs, chercheurs et écoles. Mais certains vestiges du passé étaient encore là. Chaque pas dans cet endroit familier ravivait en lui des images d'un jeune Charlie, espiègle, furtif, dérobant des bananes dans la cuisine. Il revivait l'époque où l'éléphant n'était qu'un enfant innocent, et lui, un jeune homme idéaliste. L'émotion monta encore d'un cran lorsqu'il retrouva Max, son vieil ami, qui était revenu spécialement pour le revoir. Ils se serrèrent dans les bras, partageant des souvenirs de la réserve, des années passées. Mais malgré la joie de cette réunion, une angoisse persistait dans le cœur de Ryan. Charlie avait changé. « Je ne vais pas te mentir, » dit Max d'une voix grave. « Charlie est différent. Il est plus sage, plus distant. Les années l'ont transformé. » Le lendemain, les visiteurs pouvaient observer les éléphants en liberté. Ryan attendait, le cœur battant. Lorsque les éléphants émergèrent dans la plaine, il scrutait les animaux avec fébrilité, espérant apercevoir Charlie. Et soudain, il le vit. Un éléphant majestueux, pluvieux, mais toujours aussi imposant. Ses défenses longues et courbées, sa peau marquée par le temps, mais une grâce familière dans ses mouvements. Ryan sentit son souffle se couper. Était-ce lui? L'éléphant s'arrêta, leva la tête, balayant la foule du regard. Puis, tout à coup, ses yeux se fixèrent sur Ryan. Une lueur d'espoir s'alluma dans le cœur de Ryan. Était-ce vraiment Charlie? Le temps sembla se suspendre. Il osa à peine respirer. C'était peut-être de la reconnaissance ou un simple hasard. Emma se tourna vers lui murmurant « Tu crois qu'il sait qui tu es ?» Ryan avala difficilement sa salive, les yeux fixés sur l'éléphant. « Je n'en sais rien, mais il faut que j'essaye. » Prudemment, il avança. Chaque pas lui semblait une éternité. Le bruit de la foule s'estompa, ne laissant que le bruissement de l'herbe sèche. Charlie resta là, immobile, les oreilles frémissant légèrement. Ryan leva lentement la main, le geste familier. La trompe de Charlie tressaillit, puis s'abaisse vers Ryan, l'effleurant avec douceur.
Une émotion profonde envahit Ryan. C'était peut-être le souvenir d'un lien longtemps enfoui. Peut-être que Charlie se souvenait. Le regard des gardes forestiers et des visiteurs était figé, suspendu. Un silence presque religieux. Et soudain, un grondement profond s'échappa de Charlie, résonnant dans l'âme de Ryan. « Charlie !» murmura-t-il, submergé par l'émotion. « Je n'ai jamais vu un éléphant réagir comme ça !» souffla Emma, émerveillée. Ryan, incapable de parler, se contenta de hocher la tête. Au fond de lui, il savait que, même si le temps avait passé, quelque chose était resté intact dans le cœur de Charlie. Les souvenirs n'étaient peut-être pas clairs, mais quelque part, dans une petite étagère du cœur de l'éléphant, il n'avait pas oublié. Les Rangers observèrent avec attention. « Il te fait confiance, » murmura Max, « mais il n'est plus celui qu'il était. La vie sauvage change les êtres. » Ryan prit une profonde inspiration. « Je sais, et je ne veux rien forcer. Je voulais juste savoir s'il se souvenait de moi. Et je crois que... oui. » Il effleura doucement la trompe de Charlie. « Je ne t'ai jamais oublié, mon ami. » Mais soudain, Charlie s'arrêta, sa tête se redressa. Ses oreilles se déployèrent. Un jeune éléphant s'approchait, défiant Charlie du regard. La tension monta instantanément. « Il faut reculer, Ryan !» dit Max. « Laisse-le gérer ça. » Ryan resta immobile, observant. Charlie s'interposa immédiatement, levant la tête, défiant l'autre éléphant. Une scène de puissance et de domination. Un puissant barrissement résonna dans la plaine, et le jeune mâle recula, hésitant, avant de se retirer. Charlie resta figé un moment, puis se tourna vers Ryan. Il n'était plus le même. Mais il était toujours là, toujours protecteur, toujours fidèle. Ryan prit une profonde inspiration. « Merci, mon vieux compagnon. » Charlie émit un dernier grondement doux avant de se détourner lentement, disparaissant dans la savane. Ryan resta là, observant l'horizon. Le soleil se couchait et il savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qui, il l'espérait, le rapprocherait encore plus de son vieil ami, malgré le temps et la distance. Le lendemain matin, Ryan retourna sur les lieux de leur rencontre. Dans ses mains, une vieille cloche, un objet autrefois utilisé pour attirer l'attention de Charlie. Il fit sonner la cloche. Le son cristallin résonna dans la vaste plaine. Les minutes s'étiraient, puis au loin, un bruissement. Charlie émergea lentement, son regard fixé sur Ryan. Il s'arrêta, hésitant, les oreilles dressées. Ryan fit résonner la cloche une nouvelle fois. Charlie tressaillit, et cette fois, lentement, il avança, un pas après l'autre. Une rencontre chargée d'émotions. Est-ce que ce lien qu'ils avaient partagé pouvait renaître? Ryan tendit la main. Charlie hésita un instant, puis avec une lenteur infinie, il approcha sa trompe. Peut-être que, dans son cœur, il se souvenait après tout.